Bonjour, bonjour, bonjour à tous les leaders. Nous sommes dans les matins des leaders et chaque jour que nous nous retrouvons, nous parlons de leadership, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons de physique quantique, tout cela justement pour aider les leaders quantiques à incarner le pouvoir qui est en eux, à augmenter leur influence et leur impact. Et nous avons aussi un groupe Telegram, les matins des leaders. Donc, vous pouvez vous inscrire et rejoindre des centaines de leaders qui sont déjà dans ce mouvement et qui vivent déjà la transformation dans leur vie personnelle et dans leur vie, dans leur entreprise et dans leur famille autour d'eux. Chaque jour que nous nous retrouvons, nous traitons d'une question. Et cette question, justement, vous aidera à réduire la distance qui vous sépare entre votre vision et votre incarner le leader que vous êtes. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une question importante pour les leaders, l'influence. Comment influencer les autres sans forcément les contrôler, les dominer, les réduire? Comment est-ce qu'un leader va pouvoir faire ce travail-là qui est d'influencer les autres sans pouvoir forcément les réduire à quelque chose de moins que rien? Et nous allons comprendre cela aussi simplement. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui est né depuis des années, mais je vais vous éviter d'entrer très loin dans l'histoire, mais observons un peu ce qui s'est passé les il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, il y a eu un changement important dans le monde, un changement de paradigme dans le monde. Et ce changement de paradigme est dû au fait que nous sommes entrés dans l'ère du patriarcat. Dans l'ère du patriarcat, en fait, il y a quelque chose de différent, quelque chose d'important qui s'est mis en place. Il y a eu une accentuation de tout ce qui est masculin. Donc, la société est allée plus vers la force, vers la démonstration du plus fort. Et cette conséquence, il y a eu beaucoup de conséquences. Donc, déjà avec les empires que nous avons vécus, les grands empires, l'Empire romain, l'Empire anglais, l'Empire espagnol, tous ces grands empires ont justement hérité de ce monde-là où on a mis l'accent sur le plan masculin. On a mis l'accent sur la force. Et qu'est-ce que cela a provoqué? Quelles sont les conséquences? Les conséquences, c'est que nous sommes héritiers aujourd'hui. Notre éducation, notre vie, notre monde aujourd'hui. Oui, nous sommes héritiers de ce changement de paradigme qui a lieu il y a presque 2000 ans. Et de génération en génération se sont succédés. De génération en génération se sont succédés. Et la même façon de penser, la même façon de voir les choses se sont produits dans tous les secteurs de notre vie, que ce soit au niveau de l'entrepreneuriat, que ce soit au niveau économique,
que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau économique, dans tous les secteurs, les rapports que nous avons avec les autres, avec nos frères, nos sœurs, notre épouse, tout a été impacté. Les rapports que nous avons avec la hiérarchie, tout cela émane justement de ce monde qui est né il y a presque 2000 ans. Et vous allez me dire que oui, il y a 2000 ans, ça fait longtemps. Mais lorsqu'il y a un nouveau paradigme, une nouvelle façon de voir les choses qui arrive, et que de génération en génération, il y a comme une transmission générationnelle. Ça veut dire que quelqu'un éduque ses enfants en fonction de la manière dont il a été éduqué, la façon dont il a vu le monde, et ses enfants vont transmettre à ses enfants, et des enfants, et des enfants, et de génération en génération. Et il y a une certaine façon d'être, une façon de faire qui fait que on ne se pose pas la question de savoir pourquoi nous sommes dans ce monde, pourquoi nous sommes comme ça, pourquoi le monde est comme ça. On ne se pose pas cette question parce qu'on se dit, si mes parents l'ont fait, ça veut dire que c'était bon. Si mes parents ont vécu dans ce monde comme ça veut dire que c'est un monde meilleur en fait. On ne se pose pas la question de savoir d'où vient cette façon de penser. Qu'est-ce qui a inspiré cela? Alors, on continue comme d'habitude. Il y a quelque chose qui est vraiment important de comprendre, c'est que ce monde a créé des monstres. Nous nous rappelons de la période de l'esclavage. C'est vraiment un monstre. Parfois, je me pose la question, je me demande en fait, j'ai pas envie de, j'ai pas envie de jouer ce jeu en fait, parce que je respecte les gens qui ont vécu vraiment cette période horrible. Parce que même dans ma famille, jusqu'aujourd'hui, il y a de cela encore 6 mois, nous avons fait une réunion familiale où nous avons évoqué des questions d'esclavagisme. Et ça m'a permis justement de me plonger un peu dans la réflexion et de me mettre dans la peau des personnes qui ont initié et qui ont mis en branle la question de l'esclavage. Je suis allé jusqu'à penser, et parce que c'est quelque chose qui a concerné aussi notre famille, en fait. Mon grand-père était quelqu'un qui travaillait à l'époque avec des personnes qui venaient chercher la main-d'œuvre. À l'époque, pour lui, c'était juste une passerelle. Quand je parle de mon grand-père, c'est vraiment arrière-arrière-grand-père. Et pour lui, c'était une façon d'exister en fait dans la société. Parce que lorsqu'un système est mis en place, c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération. Et parfois, on ne se pose pas la question de savoir pourquoi est-ce qu'on vit comme ça. Et moi, dans cette période, ça m'a donné l'occasion justement de me plonger dans la tête d'un esclavagiste, de quelqu'un qui vient et qui a pour objectif d'esclavagiser les autres, de dominer les autres, de déshumaniser les autres, de contraindre les autres, d'assujettir les autres. Je me suis un peu plongé dans cet univers. Franchement, je n'ai pas pu résister 2 secondes parce que c'est un univers, on peut dire, euh, néfaste. Même seulement au niveau de ma conscience, au niveau de ma réflexion, au niveau d'être, de me voir dans cette situation pour un très court moment, ça m'a fait peur. J'ai dit, oh, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce monde, dans ce beau monde où il fait beau, il y a des fleurs, il y a le soleil, il pleut, la vie est belle. Qu'est-ce qui est arrivé aux humains
de penser à la question d'aller déshumaniser les autres, d'aller dominer les autres, d'aller contrôler les autres, contraindre les autres. Qu'est-ce qui s'est bien passé dans la tête des humains? Franchement, je n'ai pas trouvé de solution. Je n'ai pas trouvé une explication logique à cela. Mais ce que j'ai aussi fait, c'est que je me suis mis dans la peau d'un esclave. Oh là, c'était grave. Là, c'était la catastrophe, la douleur, l'humiliation, la déshumanisation, le conflit intérieur que j'ai ressenti. Je n'ai pas pu résister une minute dans la peau d'un esclave. Et donc, je peux comprendre, je suis bien placé pour comprendre la douleur que ces personnes ont vécue. Et aussi bien placé pour comprendre la souffrance que l'esclavagiste avait. Même s'il ne laissait pas euh, montrer, même s'il ne montrait pas cela, il avait une souffrance à l'intérieur de lui. Parce que ce n'est jamais avec plaisir qu'on va aller assujettir les autres. Parce que ce sont des humains. On sait qu'on est tous des humains. Donc, c'est avec une contrainte euh, qu'on ne peut pas expliquer. Nous vivons donc dans ce monde-là. Nous sommes héritiers de ce monde, de ce monstre, on peut dire, qui a créé un monstre, un monde de froid, d'éloignement entre les humains. Alors que nous tous, nous sommes tous des humains, nous avons été enfants, nous avons été jeunes, bébés, et nous savons que tous les humains sortent du ventre d'une dame. Ça veut dire que nous avons passé 9 mois dans le ventre d'une dame avec la chaleur, avec l'amour, avec et lorsque nous naissons, nous recevons des câlins, nous recevons l'attention, nous recevons vraiment toute la chaleur humaine en fait. Et malgré cela, malgré toute cette chaleur humaine que nous recevons de nos parents, de nos mamans, on peut dire, lorsque nous grandissons, nous trouvons quand même une excuse à aller assujettir les autres qui sont passés comme nous dans ce train de chaleur, de tout ça en fait. Et ça c'est quelque chose que jusqu'aujourd'hui, on ne peut pas expliquer ça. Ça, c'est il y a presque des années. Et cela, il y a l'Empire romain, il y a l'Empire anglais, il y a eu des atrocités en termes de manière, en termes de façon de faire dans le monde. Et les entreprises qui sont aujourd'hui les entreprises qui, soi-disant, les grandes multinationales qui dominent en fait l'économie mondiale, est-ce qu'ils sont différents en fait des esclavagistes? Est-ce qu'on peut dire que les grandes entreprises qui dominent aujourd'hui sont différentes des esclavagistes? En fait, lorsqu'on étudie un peu la marche du monde, on se rend compte que en fait, il y a eu une domination physique. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a assujetti physiquement les gens, mais ils, je pense qu'à un moment donné, ces personnes-là ont compris que le fait d'assujettir les gens, c'était tellement d'une bassesse que même eux-mêmes, ils ont compris que non, là, c'est trop fort. C'est trop fort. Et donc, ils ont pensé qu'ils devaient plutôt assujettir nos consciences, assujettir nos consciences, contrôler nos consciences, nous déshumaniser au niveau conscient. Et donc, ils ont mis en place justement tout un ensemble de choses. Moi, je ne veux pas être complètement négatif dans l'histoire. Il y a eu des belles choses qui se sont passées dans l'histoire. Et je ne veux pas voir l'histoire en disant, oh, l'histoire était mauvaise, rien ne s'est passé de bon, et on a toujours vécu dans la barbarie et tout ça là. Non, ce n'est pas de ça que je parle.
Je veux dire que à chaque fois qu'il y a des situations dans l'histoire, il y a des choix à faire. Nous devons faire des choix. En tant que leader, nous devons nous poser la question, est-ce que nous devons vivre dans un monde pareil? Et le choix que je te parle, en fait, c'est dans ta vie personnelle, dans ton rapport avec les autres, dans ton entreprise, dans ton organisation. Est-ce que, d'après toi, tu devrais vivre avec un tel rapport avec les autres? Quelle est la conséquence de ce tel rapport avec les autres? Et nous allons voir que après la Première Guerre, la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, le monde est entré dans une, dans une forme de truc bizarre où nous sommes rentrés encore en arrière, en fait. Où à l'époque, il y avait les grands empires et avec la destruction de l'URSS après la guerre froide, nous sommes retrouvés justement avec une domination générale des États-Unis sur le monde, où ils avaient tous les pouvoirs politiques, économiques, religieux et tout ça là. Et justement, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé lorsque les États-Unis avaient toute la domination du monde? Nous avons connu la guerre de l'Irak, nous avons connu la destruction de la Libye, nous avons connu la destruction de, des, je veux dire, de ce que le monde a connu en termes d'éthique. Parce que l'éthique, c'est important. L'éthique et la morale. Je ne veux pas critiquer ceux qui pensent que l'homosexualité ou bien des choses comme... je ne veux pas critiquer tout ça. Mais c'est une conséquence, en fait. La domination, non seulement économique, euh, financière et tout ça, là, ça a aussi poussé les gens à se dire qu'on va peut-être changer le sexe des hommes. On va peut-être... Non, il y a des manipulations, de contrôler les humains, de changer leur perception de ce qu'ils sont en tant qu'humains, et toute forme de manipulation, en fait, dans le monde. Et ça, c'est du fait de la toute domination des États-Unis dans la planète. Bon, c'est que, en fait, l'idée, c'est quoi? C'est que nous vivons une situation où nous avons hérité ça presque 2000 ans. Et ça fait pas longtemps, nous étions encore dans cette situation. Maintenant, on parle d'un monde multipolaire. OK? Un monde multipolaire. Ah, ça, c'est vraiment quelque chose qui est à l'actualité avec l'émergence de la Russie. Mais lorsqu'on parle d'un monde multipolaire, qu'est-ce que ça veut dire un monde multipolaire? C'est un monde où je pense que chaque leader doit pouvoir se retrouver et activer justement le pouvoir qui est en lui. Pas dans le sens d'assujettir l'autre, pas dans le sens de dominer l'autre, mais dans le sens d'exprimer son plus gros potentiel. Et la question que je vais te poser, mon cher leader, aujourd'hui, avec ce nouveau monde qui est en train de naître, dans ton entreprise, dans tes rapports avec les autres, qu'est-ce qui est important pour toi? Est-ce que c'est la position de leader, de pouvoir justement avoir la puissance, la force, ou bien ce qui est important pour toi, justement, c'est d'avoir des idées, des visions, et d'entraîner les autres. Je dis bien entraîner, pas forcer. C'est d'influencer les autres. C'est d'expliquer aux autres ta vision. C'est de stimuler leur créativité.
c'est d'être présent, être à l'écoute d'eux. C'est de communiquer d'une manière persuasive ta vision, tes idées, pour que le fait que ces personnes qui sont tes collaborateurs, qui sont les gens avec qui tu vas grandir, que tu grandis ton entreprise, tes idées, qu'ils se retrouvent dans cette idée et qu'ils voient à travers tes idées comment eux aussi, ils sont capables de réaliser leur mission de vie. Qu'est-ce que tu penses que c'est, après avoir vécu ce monde de barbarie et de douleur, qu'est-ce que tu veux vraiment incarner en tant que leader? Influencer les autres? Dominer les autres? Contraindre les autres? Et c'est une question centrale parce que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde, lorsqu'on parle de monde multipolaire, c'est un monde où chacun va pouvoir s'exprimer. Chacun va pouvoir. C'est un nouveau paradigme, en fait. Nous entrons dans un nouveau paradigme où il n'y aura plus d'empire, en fait. Il n'y aura plus de dominant, de, d'empire. C'est vrai que tout le monde a peur de la Chine, mais même quand la Chine était au sommet de sa domination, la Chine n'a jamais assujetti le reste du monde. L'histoire nous montre que les Chinois, c'est des commerçants. C'est des gens qui aiment le commerce. Ils n'ont jamais, dans l'histoire millénaire de la Chine, on n'a pas vu un moment où la Chine est allée déshumaniser les autres. Je ne dis pas ça pour dire que la Chine est un, est une ours, ou bien, non. Je veux dire que la question est simple. En tant que leader d'aujourd'hui, dans ton organisation, dans ton rapport avec les autres, dans ton rapport avec toi-même, avec ta femme, tes enfants et tout ça là, quel type de leader tu veux incarner? Un leader influent ou un leader dominant? C'est la question que tu dois te poser aujourd'hui. Et la domination, justement, avec tous ces arts, avec tout ce que le monde a connu, avec tout ce que nous avons vécu, je ne veux pas influencer en fait tes choix, mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que l'entreprise aujourd'hui a évolué. Nous avons la révolution technologique qui fait qu'aujourd'hui, les gens se sentent de plus en plus connectés. Les gens se sentent de plus en plus ensemble pour créer un monde nouveau. Et donc, avec ce changement de paradigme, là, il est important de te poser la question, quel type de leader je veux être? Qu'est-ce que je veux incarner en tant que leader? Il est important de comprendre parce que ta façon de penser ton leadership, ta façon de penser qui tu es et ton leadership va dépendre, va être directement lié à à tes résultats dans ton entreprise. Parce qu'il y a un changement de paradigme. Et je sais que ce que chaque leader aimerait avoir, c'est d'avoir les résultats dans son organisation, dans son entreprise, dans sa vie. Mais plus encore, ce que chaque leader aimerait avoir, c'est sa capacité à augmenter son pouvoir. Lorsqu'on parle de pouvoir, généralement, il y a un- une frontière entre la force qu'on exerce pour contraindre les autres et le dialogue, le win-win, en fait.
il faut comprendre que nous sommes des héritiers. Nous sommes des héritiers. La manière dont j'ai été éduqué, ben, c'est la manière dont je vais grandir, agir, poser des actes dans ma vie et aussi par rapport aux autres. Donc, je me projette aux autres. Et donc, si dans ton enfance, tu as été maltraité, mal éduqué, dans le sens où on t'a fait comprendre que pour être la personne que tu dois être, tu dois attendre la validation à l'extérieur. Et donc, à chaque fois que tu vas prendre des décisions dans ton entreprise, dans ton organisation, tu auras tendance à projeter cela à l'extérieur parce que c'est ce que tu es en fait. C'est ce que tu es qui transparaît dans ta réalité. Et donc, en faisant le choix de l'influence, d'influencer les autres, il y a une chose qui est importante de comprendre et d'intégrer, c'est que tu dois intégrer déjà ton influence personnelle. Ton influence personnelle, c'est justement de pouvoir te reprogrammer et te poser des questions importantes. Et justement, c'est de pouvoir regarder le miroir en face, pas seulement le miroir physique, c'est de regarder ton ton miroir mental en face et de te poser la question, qu'est-ce que je veux transmettre autour de moi? Qu'est-ce que je veux vraiment transmettre autour de moi? Qu'est-ce que je voudrais incarner en tant que leader autour de moi? C'est la question. Et cela passe par plusieurs niveaux. Il y a d'abord s'influencer soi-même. S'influencer soi-même, ça veut dire que faire son introspection, aller au fond de soi et se poser la question, qu'est-ce que je tolère dans ma vie? Quelles sont les choses que je tolère dans ma vie qui font que ce que je veux transmettre aux autres n'arrive pas? Qu'est-ce que je tolère dans ma vie? Est-ce que j'arrive à être présent en moi pour pouvoir écouter les autres? Et lorsqu'on parle d'écouter, ce n'est pas entendre, ce n'est pas juste entendre des mots. Écouter au niveau émotionnel. Est-ce que je ressens les autres? Est-ce que, comme les Américains disent, do you feel me? Est-ce que je ressens les autres? Parce que, justement, au-delà des mots, il y a l'émotion, le ressenti. Est-ce que je suis connecté à mon émotionnel? À- Est-ce que est-ce que je ressens comment, est-ce que je reçois les informations de moi-même? Toutes ces questions-là, c'est des questions importantes à se poser. Est-ce que je ressens? Est-ce que je, est-ce que j'ai la capacité de me projeter et non seulement de me projeter, mais d'avoir un miroir de mon mental, de la façon dont je perçois le monde, la façon dont je me perçois et la façon dont je perçois les autres. Est-ce que j'ai la capacité d'avoir ces informations-là? Parce que lorsqu'on parle de miroir, beaucoup de gens pensent que le miroir, c'est juste quelque chose qu'on va aller chaque matin se mirer. OK, est-ce que je suis belle? Est-ce que je suis bien peignée? OK, tout va bien, tout ça. Non, le miroir, c'est plus que ça en fait. Parce que nous avons le miroir physique, nous avons le miroir de notre âme aussi. Parce que notre âme nous projette des choses. Et si nous n'arrivons pas à comprendre, à écouter notre âme, à voir l'inspiration, à recevoir l'inspiration de notre âme, alors nous allons avoir juste un miroir physique, ok, nous sommes jolis, nous avons la cravate, nous sommes beaux et tout ça là. Mais à la fin, étant donné que le physique, c'est la dernière partie qui se voit à l'extérieur, avant le physique, il y a d'autres éléments que nous avons. Par exemple, notre mental, notre pensée, notre façon, notre perception. Est-ce que nous sommes clairs sur notre perception de nous et les autres?
Est-ce que nous arrivons à faire ce travail-là de perception de nous, des autres, de savoir comment les autres pensent de nous et de savoir comment nous influençons les autres? Est-ce que nous sommes présents? Est-ce que nous avons la possibilité de communiquer notre vision? La vision, OK? La vision, c'est généralement, OK, je reçois une idée et tout ça là. Et puis, cette idée-là, je la conçois, je la visualise en fait dans mon imagination. Et maintenant, après avoir visualisé cela, je veux entraîner les autres. Je veux amener les autres justement à me suivre. Alors, est-ce que je suis présent pour pouvoir justement recevoir cette vision, la communiquer aux autres pour que les autres puissent aussi imaginer ce que j'ai imaginé? Parce que je ne peux pas agir si je ne me comprends pas. Si l'image n'est pas claire dans mon mental, je ne peux pas agir. Et très souvent, ce que les chefs d'entreprise veulent, c'est qu'ils veulent que les idées qu'ils reçoivent, les visions qu'ils reçoivent, soient implémentées par leurs équipes. Et pour que ce soit implémenté par leurs équipes, il faut entraîner leurs équipes. Il faut communiquer cette vision à leur équipe pour que la personne qui communique, qui implémente l'idée, que cette personne puisse voir exactement de quoi il est question. Et ça, je pense que tous les entrepreneurs, ben justement, ils ont envie d'incarner ça. Et il y a de cela des années, j'avais du mal justement à me faire entendre ou bien à communiquer mes idées. Et ce que j'ai remarqué en fait, c'est quoi? C'est que j'étais trop dans mon mental, dans mes pensées et tout ça. Et je ne ce que je n'étais pas beaucoup dans mon émotion. Je fuyais mon émotionnel parce que depuis plus de 25 ans, j'ai eu des problèmes émotionnels et donc j'ai passé mon temps à fuir mon émotionnel. Et donc j'étais plus dans mon mental. Et ce qui faisait, c'est que les gens me renvoyaient ça en fait. Ils me disaient: «Ah non, Eric, en fait, on sent que tu n'es pas on sent que tu n'es pas présent en fait. On sent que quand tu communiques, tu es dans ton mental, tu es dans ta réflexion. Tu n'es pas dans le moment présent. Tu ne ressens pas ce que tu dis. Tu parles des mots, tu utilises des mots, mais tu ne ressens pas. J'ai dû me reconnecter et avant de me reconnecter, j'ai dû faire un travail sur moi pour accepter mes émotions, accepter ce que je ressens, que oui, je me sens mal et tout ça, oui, je me sens bien. Accepter mes émotions, accepter qui je suis pour que enfin que je puisse être authentique aujourd'hui. Je n'ai pas toujours été comme ça en fait. Et à un moment donné, j'étais tellement déconnecté entre ce que je dis et ce que je ressens. Aujourd'hui, je me sens tellement aligné. Quand je parle, je ressens mes mots, je ressens les émotions, l'énergie que je transmets, je ressens ça, c'est comme si ça traverse mon corps en fait. OK, ça, c'est comme s'il y a un courant, une énergie qui passe dans mon corps, qui ressent les choses. Et ça a complètement changé ma façon de communiquer avec les autres. Et quelquefois, parfois, je communique et je ne suis pas très juste, mais quand je prends conscience de l'écart que j'ai creusé, je me rattrape parce que je sais que la meilleure façon de communiquer avec les autres, c'est les ressentir. C'est de communiquer émotionnellement parce que les mots, c'est juste 5% de la communication. Le reste, 95% de la communication, c'est non-verbal en fait. Et très souvent, donc, lorsque tu communiques tes idées, ta vision avec ton équipe, en fait, tu dois être présent. Tu dois être capable de ressentir ce qu'ils ressentent, en fait, quand tu les parles, quand tu les communiques, quand tu les parles de ta vision. Tu dois être ouvert, en fait, avoir une écoute active, comprendre qu'est-ce qu'ils ressentent. Est-ce qu'ils sont in ou out? Are you in ou out? Est-ce qu'ils sont in avec toi ou out? Est-ce qu'ils sont avec toi ou bien ils sont dans leur monde? Et tu dois savoir les ramener, justement, en disant, regarde, vois, ressens les choses. Est-ce que tu ressens? Est-ce que tu vois? Est-ce que tu perçois? Quelle est ta vision des choses? Et ça,
Ça te permet justement d'influencer les autres et de permettre aux autres de comprendre ta vision, de les amener justement, sans les dominer, sans les déshumaniser, sans justement euh, les contraindre, créer un conflit interne en eux, parce qu'il y a entre eux. Ce que tu vas dire et ce qu'ils vont recevoir, il y aura un décalage. Ça va créer un conflit entre ce qu'ils ressentent vraiment et ce que tu les communiques. Et donc, c'est ça la question majeure en tant que leader aujourd'hui. Est-ce que tu vas influencer les autres ou bien est-ce que tu vas dominer les autres? Je sais que de plus en plus, les gens utilisent le mot influencer dans le sens des influenceurs. Il ne s'agit pas de ça en fait. Ce n'est pas le show en fait. Il ne s'agit pas d'un leader d'être dans les réseaux sociaux et de faire le show et tout ça là pour montrer qu'il est un influenceur. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'incarner son authenticité, d'être authentique, d'être charismatique et de pouvoir être persuasif. C'est-à-dire que amener les autres en, les, en intégrant qui ils sont à épouser, à entraîner vraiment ta vision. Je pense que tout leader aimerait justement avoir une équipe qui réalise ce qu'il dit, ce qu'il entend, ce qu'il voit et tout ça là. Et parce que le leader, en fait, c'est c'est quelqu'un qui reçoit, en fait. Il reçoit des idées chaque jour. Il se lève le matin, il se brosse les dents, boum, 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 il a des idées qui viennent en se lavant ou bien en se douchant et tout ça là. Il a des idées en courant ou bien, je ne sais pas, en mangeant, en se reposant, tout ça là. Il- il- En tant que chef d'entreprise, les idées viennent à tout moment. Et quand il y a une idée qui vient, boum, tu as envie que tout de suite, tu appelles tes collaborateurs, tu dis, OK, on s'assoit et puis voilà, j'ai une idée géniale, tout ça. Et puis j'aimerais que... Et il y a quelqu'un dans l'histoire qui incarne ça, c'est Steve Jobs. Steve Jobs, en fait, lorsqu'il reprend Apple, en fait, à, à partir de son charisme, son leadership, en fait, il a réussi à mettre en place une entreprise innovante sur le plan technologique. Et justement, pour cela, il a fallu qu'il soit charismatique pour amener les gens à le suivre. Nous avons aussi, très récemment, en 2014, General Motors, une entreprise américaine qui était au bout de la faillite avec des retours techniques, problèmes techniques et tout ça là. Et il y a une dame, Mary Mera, qui a pris les commandes de General Motors en 2014. Et cette dame-là, malgré les controverses qu'elle a rencontrées, les oppositions qu'elle a rencontrées dans son chemin pour implémenter sa vision d'entreprise, elle a affronté les problèmes de face et elle a redynamisé les équipes de General Motors. Elle a influencé les, les chefs d'entreprise, les partenaires et tous les partenaires. Et elle a fait de General Motors une nouvelle entreprise. Elle a complètement transformé le leadership de General Motors au point où elle a inspiré d'autres femmes à diriger les grandes entreprises comme General Motors. Donc, il s'agit d'un choix, un choix capital justement que tu dois avoir pour pouvoir avoir les résultats que tu veux dans ton entreprise, dans ta vie privée. Et nous avons parlé de s'influencer, mais influencer les autres, parce qu'au niveau de l'influence, il y a deux niveaux. Il y a s'influencer, avoir la capacité de se voir et de comprendre qui on est, mais de comprendre aussi les autres, d'être capable de se mettre dans les pieds des autres et de les comprendre. OK? Donc, nous avons une belle question aujourd'hui. C'est comment influencer les autres sans les dominer. Et nous avons vu que nous pouvons avoir des résultats dans la domination,
Nous pouvons aussi avoir les résultats dans l'influence, avec que, en influençant les autres, en les amenant justement à faire les choses, en les entraînant justement dans la persuasion, dans la communication, à avoir les résultats. La question que je vais te laisser, en fait, c'est que quel type de leader tu veux être dans ton entreprise, dans ta vie personnelle, dans ton rapport avec toi-même, dans ton rapport avec tes enfants, ta femme ou bien ton mari, dans ton rapport avec tes amis, tes partenaires, dans ton rapport avec les autres. Quel type de leader tu veux être? Et pour terminer, justement, qu'est-ce que tu as appris ce matin ou ce soir pendant cet échange qui va justement te permettre de prendre une décision de changer ton entreprise, ton organisation, de changer la façon dont tu vis dans ton leadership, la façon dont tu exerces ton leadership. Quelle est la décision que tu vas prendre dès maintenant pour que tu puisses justement incarner ce leader charismatique, influent, qui entraîne les autres à accomplir des grandes choses? Je te souhaite une journée positive et productive. Et n'oublie jamais que tu es une personne incroyable. N'hésite pas à partager autour de toi avec des leaders comme toi, des personnes comme toi qui sont dans la quête de réinventer leur leadership que tu côtoies, de partager, de parler de ce live, de commenter. Et si tu as des idées, si tu as des rêves, des visions que tu as envie de mettre en place et que tu aimerais partager, n'oublie pas que tu peux nous contacter en inbox, nous envoyer un email, un message inbox, m'envoyer un email, me parler de ton rêve d'entrepreneur, ton rêve de leader pour amener ton organisation au niveau supérieur, pour amener ta vie au niveau supérieur, pour que ta vie soit différente, pour que ton organisation soit différente, pour réinventer ton leadership et avoir des résultats que tu veux dans ta vie. Je te souhaite une journée positive et productive. Bonne journée et à plus tard.